Ça va être à peu près. Ouais. L'axo. Ok. Et là, on peut faire sur toute la longueur pour le coup. Enfin, sauf là. Mais... Comme ça. D'accord, ok. Mais ça peut pas être beaucoup plus long parce que là, il y a une rainure sur le toit. Ok. Ouais. Ça passe entre les deux rainures déjà. Et tu penses qu'on va pouvoir. Tu penses qu'on va pouvoir couper le bois comme on veut? Ah, t'as mis de la pâte à bois déjà? Ouais. Tu voulais l'enlever la planche? Ouais, je pense, ouais. Ah, tu pensais qu'on a appris de la première fois? Mais il y a une vis là-dedans ou il n'y a pas de vis? J'ai l'impression de creuser sans trouver de vis. On a voulu commencer à installer nos 2 aérations permanentes, qu'on appelle aussi des champignons, sauf qu'on s'est rendu compte que pour pouvoir découper nos trous dans la tôle, il fallait enlever un morceau du plafond qu'on avait déjà fixé, d'où ma tête dépiquée. Si j'ai bien compris, ça va aller en haut du van. Donc là, va y avoir le métal. Et en dessous, on va mettre ça pour mettre les vis là. D'ailleurs, je sais pas du tout comment on va visser ça. Pour mettre les vis qui vont sortir en dessous. T'es prête? Non. Je suis jamais prête pour faire des trous. C'est pas le feu? On a pris 2 champignons parce qu'il y a des normes à respecter. Il faut des aérations permanentes hautes et basses et il faut une certaine dimension en fonction du volume du van. L'aération basse, on l'installera plus tard et malheureusement, on s'est rendu compte un peu tard que le ventilateur qu'on a déjà n'est pas considéré comme une aération permanente. La dernière fois, on a fini les champignons, les aérations permanentes. Donc là, on peut voir qu'ils s'ouvrent et qu'ils se ferment. On peut faire ça de l'intérieur, hein, bien sûr. Voilà, celui-là il est encore ouvert. On a reçu les rails qui vont sur le toit pour fixer le panneau solaire, sauf qu'il manque 2 pièces, bien sûr, y compris la pièce d'étanchéité. Donc on peut pas le poser. Donc en attendant, on va poser un passe-toit. C'est le passe-toit qui va permettre au câble de passer de l'intérieur à l'extérieur sans que de l'eau passe aussi. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui est hermétique, dans lequel les câbles vont passer là. Alors j'ai fait un gros trou pour que les câbles y passent, 2 petits trous pour fixer ça, et j'ai mis de l'anti-rouille parce que je viens de faire plein de trous. Maintenant, je vais faire passer ce câble là, ce protège-câble en fait, pour pas que le trou que je viens de faire il perce mes câbles, qu'il abîme mes câbles. Donc je vais essayer de faire passer ça là-dedans. Waouh! Donc on avait depuis le début toute seule longueur de câble qui traînait. Donc je vais faire passer ça dans le tuyau. Et ça va ressortir de l'autre côté. Ensuite, on coupe. Et on les fait passer là-dedans. Et ensuite, on met le capuchon.
Alors c'est parti pour l'installation des rails de toit. Donc pour commencer, on enlève les petits bouchons. En fait le toit est déjà préparé en usine et les petits bouchons qu'on doit enlever pour dévoiler les trous qui vont permettre de fixer les rails de toit. Et donc en bas, à l'intérieur du van, ça donne ça. Une fois que le bouchon il est parti, c'est tout sale, et donc il faut dégraisser et enlever tout ce qu'il y a autour. La loose elle frotte bien, tout enlever. On a mis du scotch par-dessus les trous parce que les trous étaient un peu plus larges que nos vis, et comme ça fait un peu plus hermétique et étanche. Parti. Et voilà, les vis sont dans les trous, il nous manque plus qu'à aller mettre les écrous de l'intérieur. On met notre petite rondelle, l'écrou en dessous, on serre au maximum. Et pour finir, on met un petit cache. Donc tout ça, ça a été donné avec les... Ça faisait partie des pièces pour les rails. Maintenant qu'on a posé les rails, je suis super contente parce qu'on va enfin pouvoir finir le plafond. Wouh! On a fini de couvrir le plafond avec toutes ces lattes, donc il nous reste encore des petites finitions à faire, comme par exemple remplir les trous des vis. On va aussi appliquer une teinte sur l'ensemble de ces lattes. Il faut aussi qu'on finisse de boucher ce morceau-là. On a également ces petits caches qu'on a peints en noir, qui vont servir à faire la finition de nos aérations permanentes qui sont ici et là, qu'on vous a montré un petit peu plus tôt dans l'épisode. On a aussi caché tout ce morceau de tôle qui était apparent avec du bois. Donc ça a été un petit peu long il y a plein de petits bouts, mais voilà, on est assez fiers de ça. On va le peindre à un autre moment. Et on a également commencé à travailler sur la cloison qui va aller là. Bon, elle sera un petit peu plus longue, mais voilà le début. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner, et puis on vous retrouve au prochain épisode. Oups. Maintenant qu'on a fini de... Et l'araignée! I can do it, I can do it, I can do it, I can do it. Elle est où? Elle pend. I cannot do it, I cannot do it, I cannot do it, I cannot do it. Ah! Voilà. C'est bien, ça tourne là. C'est super, incroyable.